Bonjour à tous, chers élèves de 3e année. Voici maintenant un autre exercice de la série 6 d'analyse. Vous avez déjà l'exercice 5 que vous pouviez voir en vidéo. Il est entièrement corrigé. Avez-vous essayé cet exercice avant de regarder la correction? Il est important d'essayer et pas seulement regarder une correction. À l'épreuve, vous aurez une feuille vide devant vous et si vous n'avez pas l'habitude, eh bien vous resterez encore bloqué devant votre feuille d'épreuve. Donc ici, on doit commencer par représenter la fonction. Dans l'exercice 5, on avait la fonction déjà représentée. Donc ici, on a une étape de plus, mais très important, il faut comprendre ce qui se passe graphiquement pour vérifier par calcul. Donc ici, lorsque x est plus petit ou égal à 1, on a la fonction de la première ligne, c'est-à-dire on a une droite croissante puisque le 1/2 qui est devant le x est croissant, enfin est positif, donc la droite sera croissante. Et ici, on voit qu'on peut carrément, puisque c'est autorisé sur cet intervalle, placer donc l'ordonnée à l'origine en 1. Et la pente, c'est une donnée verticale sur horizontale. Donc du coup, on va pouvoir calculer verticale sur horizontale en se décalant de 1 verticalement et horizontalement 2. Donc de façon à ce qu'elle soit croissante, et bien avec une règle, on relie les deux points qu'on a donc placés depuis l'ordonnée à l'origine et puis le -2. Qui est sur l'axe horizontal. Et donc, on fait bien un petit rond plein là où on est en 1, puisqu'on a droit à l'image. Alors que la deuxième ligne, elle va démarrer à partir de 1, mais 1 non compris. Et donc là, on n'aura pas droit à l'image. Est-ce que les deux bouts sont recollés d'après vous? Donc ici, on a un bout de parabole pas très compliqué. En 1, si on avait droit à calculer l'image, eh bien, 1 au carré, ça donnerait 1. Mais bon, on n'aura pas l'image, juste pas. Donc, on va en 1 mettre un rond qui n'est pas colorié. Ensuite, on peut placer encore un autre point. En 2, on sait que 2 au carré, ça fait 4. Donc, il va falloir mettre le 4 sur notre axe vertical. Ça ne sert à rien d'alourdir les deux axes en mettant toutes les valeurs. Il faut uniquement mettre les valeurs qui sont importantes pour notre énoncé. Donc maintenant, on voit que les deux bouts ne sont pas recollés. Alors graphiquement, à votre avis, est-ce que ça va être dérivable? Clairement pas, puisque les deux bouts ne sont pas recollés. Alors, il y a un côté, ça va être facile à le calculer, puisque le bout de gauche avec la droite, on a l'image et la fonction. Donc là, c'est clairement la pente de la droite qu'on doit retrouver par calcul, mais on ne retrouvera pas la même chose avec le bout de parabole. Donc, commençons par vérifier notre intuition avec le bout de droite. Donc, f' de 1 moins, qu'est-ce que ça donne? Donc, algébriquement, c'est la limite quand x tend vers 1 moins de f de x moins f de 1. Alors, f de x, eh bien, c'est le bout de droite, donc 1/2 de x plus 1. Et l'image de 1, donc il faut la calculer. Et alors là, c'est avec la première ligne. Je vais le mettre en rose pour qu'on voit bien que c'est toujours l'image de 1 avec la ligne donc 1 qu'on le calcule. Donc on a 1/2 fois 1 plus 1. Et donc ici, donc 0,5 plus 1, ça fait 1,5, donc 3 sur 2. Le tout sur x moins 1. Je préfère laisser des fractions parce que ça simplifie les calculs. Donc ici, 1 moins 3,5, donc 2 sur 2 moins 3,5, ou bien 1 moins 1,5, enfin bref, ça fait moins 1,5 quoi. Donc il nous reste notre limite, quand x tend vers 1 moins, de 1/2 de x moins 1/2. Ici, on pourrait substituer, mais c'est assez évident qu'on a du 0 sur 0. Donc il va falloir mettre ce 1/2 en évidence, et on pourra donc avoir une parenthèse qui se simplifiera avec le dénominateur. Donc, il ne reste plus que notre constante 1/2 et on est content, on a fini. Alors ensuite, on a la limite à droite. La limite à droite, c'est donc la dérivée à droite, je veux dire qu'on va calculer à l'aide d'une limite. Donc, la limite, quand x tend vers 1 plus, f de x, cette fois-ci, on va prendre la deuxième ligne, donc le x carré, moins f de 1, ça ne change pas, c'est ce qui est en rose, donc c'est toujours 3 sur 2. Donc peu importe à quelle ligne on se trouve, l'image, ça reste l'image, c'est pas à un autre endroit qu'on doit aller la prendre.
Et donc maintenant, sur x-1, eh bien, si on substitue x par 1, au dénominateur, on a 0. Par contre, au numérateur, on n'a pas 0. Donc 1 au carré, ça fait 1. Et 1 moins 3,5, on l'a déjà fait avant, on se calcule, ça donne moins 1/2. Bon, alors clairement, ça ne donnera pas un résultat au final de 1/2. Donc il faut étudier la catégorie du x-1. x-1, lorsqu'on est à droite de 1, donc c'est étudier la droite croissante x-1. À droite, la fonction est positive, donc on a du 0 plus. Règle des signes, moins sur plus, ça donne donc moins et moins l'infini. Finalement, on a donc 1/2 à gauche et moins l'infini à droite, ce qui veut dire qu'on n'a pas les mêmes résultats. Et en plus, il y en a un, c'est même pas un réel, donc clairement, la fonction n'est pas dérivable en 1. Voilà, j'espère que c'était clair comme exercice. Je vous en propose très prochainement encore un. Mais cette fois-ci sans graphique. Il s'agira de l'exercice 9, toujours de cette même série. Et vous pouvez la retrouver sur le site pinkmath.ch. Donc n'hésitez pas à faire l'exercice avant de regarder la correction comme toujours. Je vous souhaite à tous de belles révisions.